Bonjour Patricia, Bonjour Françoise et bonjour à tous. tout le monde. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important pour nous les femmes, c'est notre sexualité, la Pour les sexualité hommes aussi, féminine. c'est Oui. important, hein. Donc nous venons, nous le savons bien, d'une période, une longue période de patriarcat qui nous a empêchés d'accéder à notre corps de façon libre. Pour nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, avec le poids du judéo-chrétien, la sexualité se bornait à une action procréative. Il fallait faire son devoir conjugal. Les filles étaient très peu, comment dire, avaient très peu de connaissances de leur corps physique, des parties génitales. Et de toute façon, ce n'était pas le problème. Il n'y avait quasiment pas de mots pour désigner le sexe féminin, qui de toute façon est caché, donc ça tombait bien. Et donc la jouissance n'était vraiment pas un sujet d'intérêt. Donc nous avons hérité de cette longue période qui a été ensuite traversée par mai 68, bien heureusement. Mais cette libération qui a eu lieu, notamment la libération du rôle de mère, c'est-à-dire qu'après 68, on a eu la possibilité avec la pilule de choisir d'être mère ou pas. Donc, on a défocalisé sexualité et procréation, mais il n'empêche que ça ne nous a pas totalement libérés. On est resté quand même, on le constate dans les consultations et dans nos vécus, relativement clivés. Donc, je ne sais pas si tu vas dans le même sens que moi. Ah oui, je vais pas te dire, oui, oui, ça y est, on a envoyé aux orties, on a balancé tout ça des milliers d'années comme ça avec mes 68 et puis la pilule, c'est quand même un héritage très très lourd qu'on porte, que toutes les femmes portent, quelle que soit leur culture. Tu parlais du judéo-chrétien, mais dans les pays musulmans, en Afrique subsaharienne, c'est quand même aussi avec l'excision. La polygamie, c'est quand même aussi des morceaux assez costauds. Mais en fait, voilà, Françoise Héritier, la grande anthropologue qui est morte il y a quelques années, elle disait que toutes les cultures du monde avaient toujours opprimé les femmes et elle reliait ça au fait que les hommes, pendant très longtemps, n'avaient pas réalisé qu'ils étaient pour quelque chose dans la procréation. Donc, ils donnaient un rôle énorme aux femmes et qui les terrifiait. Donc, ils ont fait une sorte de déni, même pas mal, quoi, de dire puisque les femmes, c'est tout, ben, on va dire que c'est rien. Donc, on est héritière effectivement d'un monde qui opprime les femmes, qui les enferme physiquement, qui les enferme psychiquement, qui leur a dénié le droit même d'avoir une connaissance de leur corps. Bon, qui a largement opprimé les hommes aussi, bien sûr, hein. C'est le rapport à la sexualité, c'était assez frustrant. Les hommes, ils ont eu le plus souvent leur éducation sexuelle traditionnellement au bordel où les amenait le père, l'oncle. Donc ça favorise pas la rencontre heureuse des sexes, la façon dont le jeune homme ou la jeune fille vont pouvoir ensemble apprendre l'amour. Ça favorise au contraire un peu des rapports de prédation où l'autre est un objet. Exactement. Alors, il y a un autre paramètre, c'est que la construction de l'identité sexuelle des femmes se fait essentiellement par rapport à l'identification à la mère, qui elle-même s'est identifiée à sa mère. Et donc, nous sommes dans des lignées qui ont encore une influence aujourd'hui. Même si c'est anachronique, nous avons encore des vieux réflexes, nous héritons des empêchements de nos mères qui sont liés à la fois donc, à cette non-connaissance donc, du corps, notamment le clitoris, le vagin. Bon, elles connaissaient quasiment rien, donc, et moins elles connaissaient et mieux elles étaient perçues par la société. Hein, il fallait être une noix blanche, il fallait être vierge, tout ça, plus on était niaise et niaiseuse et plus on était valorisé. Donc, il y a ce manque de connaissances. Il y a eu donc également des vécus
qui nous ont impactés en lien avec, par exemple, une procréation qui s'est mal passée, des morts en couche, qui donc ont fait trauma. Il y a eu évidemment des abus sexuels qui connectent en fait à la sexualité d'aujourd'hui, des fantômes de honte, de crainte, de peur, de méfiance de l'autre. Donc tout ça, ça fait un magma qui, qui en fait nous prédispose, nous les femmes, à être extrêmement clivées, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le corps physique et de l'autre, il y a les émotions. Et on essaie de relier tout ça. Voilà. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, longtemps maintenant, après mai 68, on est dans une sorte de, finalement, de carcan un peu similaire à celui qu'on avait avant, c'est la jouissance obligatoire. Les femmes modernes sont, ça y est, elles ont jeté tout ça aux orties, tout est simple, elles sont à la fois des mères extraordinaires, des femmes qui s'éclatent professionnellement, des amantes aussi. Très talentueuse, même si le mot talentueuse est vraiment pas adapté. Mais en tout cas, voilà, les dessous coquins, etc. Bon, pour moi, c'est vraiment de nouveau la même histoire qui ressurgit, quoi, de celle de dire aux femmes ce qu'elles doivent penser, ce qu'elles doivent ressentir, et bien sûr, être au service du plaisir de l'homme, quoi. Donc, on a vraiment encore beaucoup de chemin à faire pour la connaissance du corps. J'ai même lu que, en fait, pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'études scientifiques possibles sur la sexualité féminine, que les premières études sur le clitoris, par exemple, sur le plaisir féminin, ça date du début des années 2000, quoi. Des choses, moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça édifiant. Et donc, la question, c'est comment on s'en sort, quoi. Effectivement, on s'en sort en travaillant son arbre, mais on s'en sort aussi en travaillant l'énergétique, la conscience du corps. Et il y a vraiment quelque chose en chemin, quoi. Le nombre de personnes que je vois avec des rouleaux de tapis de yoga dans la rue à Paris, c'est quand même colossal. Et ça, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des choses où, voilà, de reprise en main de son corps, de sentir, de prendre le temps de ressentir, même d'avoir des exercices de contraction du vagin, enfin voilà, de prendre conscience de tout ça. Il y a les boules chinoises, enfin il y a des techniques un peu ancestrales qui sont à notre disposition et c'est bien de travailler dans des groupes sur la parole du féminin, sur comment dans une famille se transmet comment être une femme, comment se transmet le rapport au monde de l'être une femme. Il y a des familles où vraiment finalement les choses sont très fermées, quoi. Et du coup, ça rejaillit sur la vision de l'homme, quoi, où traditionnellement, d'une façon un peu spirituelle, la femme c'est l'accueil et l'homme c'est l'action, ou plutôt la réalité c'est que le féminin c'est l'accueil et le masculin c'est l'action, parce que comment on fait quand on a une femme qui a du tempérament, d'avoir l'air cantonnée à ce rôle de gentille fille qui sourit et qui accueille, c'est bien plus subtil que ça, mais il y a en même temps une vérité profonde à ressentir, quoi, sur notre capacité du féminin à accueillir et la valeur du masculin qui est dans l'action, quoi. Oui, en fait, cette pseudo-passivité de la femme, en fait, l'accueil ne doit pas être équivalent à passivité. Et en fait, il y a eu un malentendu ancestral sur ce sujet où on a eu l'impression que les femmes étaient purement des objets passifs. On voit ce qui se passe avec l'affaire Mazan, qui est très révélatrice. Alors, nous n'entrerons pas dans le détail car elle est en jugement actuellement et beaucoup d'émotions s'expriment sur les réseaux sociaux, donc nous n'allons pas en rajouter une louche, mais cette affaire est totalement révélatrice de ce qui se passe au niveau de ce vieux patriarcat qui est en convulsion, qui est en perpétuelle mort annoncée, mais qui continue à être présent. Et donc, avec cette femme qui finalement était inerte et ça dérangeait quasiment personne, dans la mesure où il y avait l'assentiment du mari, on considérait que ce n'était pas un viol. Donc, je considère que c'est vraiment l'illustration
de ce qui s'est passé pendant des siècles avec le corps des femmes qui ne leur appartenait pas. Elle n'était qu'un corps, mais en même temps, elle n'était même pas propriétaire de ce corps. Donc, on voit d'ailleurs dans certains livres d'éducation sexuelle des enfants, des livres récents, j'ai vu un schéma du corps féminin avec le clitoris et le sexe féminin qui se résumait à un point. Voilà. Donc, nous qui sommes donc issus des années 60, nous avons été issus de cette, nous avons été conditionnés par toute cette époque où la seule valorisation, c'était le sexe de l'homme. Hein. On ne va pas revenir sur Freud et sur le fait que nous sommes censés être insuffisantes. Des Hein. femmes, des hommes castrés. Voilà, C'est que la nous sommes vision de censés être Freud. manquantes, nous sommes Bon, censés ça, être... on en Hein. est plus là quand même, hein. Voilà, on On n'en est plus vient de là. loin en tout cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On vient de loin. Hein. Mais ce que tu disais aussi tout à l'heure est intéressant. Je pense qu'on passe, en fait, il y a le recto et le verso de cette situation de clivage du corps physique des femmes qui est mis en pâture et puis de leur esprit qui est mis de côté. En fait, on est passé de la femme de loi blanche à la femme ultra compétente sexuellement, qui est censée être une femme orchestre. Qui est capable, donc, après une journée de travail, après avoir subi toute sa charge mentale, elle est totalement disponible et puis alors elle va faire vivre des moments intenses à son conjoint. Donc là, encore une fois, Si elle veut on le est dans garder. une Il faut qu'elle aliénation. fasse ça si elle veut le garder, parce qu'autrement, il va aller Voilà. ailleurs, hein. Exactement, puisqu'il y a de la compétition, il y a de la concurrence. Il suffit qu'il aille sur des sites et puis sur la ligne d'après, il va trouver une qui est mieux. Et donc là, on est dans comment dire, une utilisation du corps physique autre, où on est censé s'être réapproprié ce corps, mais en fait, on est toujours aussi aliéné. Donc, Et la sexualité participe à la fragilisation de la société, quoi, où les couples sont... Il y a une espèce de nébuleuse dit que les couples sont extrêmement fragiles, que les couples n'ont à voir qu'avec la sexualité, que les jeunes filles, la mode des jeunes filles, moi, me sidère. Alors j'ai l'air de dire ça parce que je suis plus une jeune fille, mais il y a quelque chose vraiment de la marchandisation du corps, quoi, où, avec des jupes très courtes, des nombrils à l'air, il y a quelque chose en fait de l'ordre de la pudeur qui a totalement disparu de la sphère publique. Et bon, ça va pas. ça me faisait penser, ça me fait penser, c'est horrible, mais à une pub qu'on voyait il y a quelque temps sur la consommation de la viande. Et on Mm. voyait une vache qui était découpée avec des petits pointillés. Et on voyait toutes les parties de la vache, avec, il y avait les noms, etc. Et finalement, le corps féminin est souvent morcelé. Donc il faut mettre en avant certaines parties parce que c'est sexy, etc. Et c'est vrai que, je veux dire, c'est une façon de perdre encore le match. Ouais. Hein. Or, il est Ouais, très important, finalement, mai 68, ça s'est fait encore au détriment des femmes, quelque part. encore au détriment des Favorise femmes. les hommes qui n'ont plus besoin d'aller au bordel puisqu'ils ont une sorte de prostituée gratuite à la maison, quoi. Exactement. Et donc, effectivement, il est important pour sortir de ça. Déjà, je pense qu'il faut, notamment avec ces filles, avoir des discussions pour valoriser, en fait, pour expliquer un petit peu comment le corps des femmes fonctionne et puis en parler positivement, sans idéalisation. Hein, mais aussi sans entrer non plus dans le détail intime, si évidemment il faut une pudeur, mais en même temps il faut que la parole se libère. Hein. Et puis par ailleurs, le travail en transgé nous permet de reconnaître la souffrance donc des femmes qui ont porté donc toutes ces traces sexuelles et nous permet de sortir de cette culpabilité à pouvoir jouir nous à l'endroit où elles ont souffert.
hein. Donc, il va falloir retrouver la trace de ce qui s'est passé dans nos arbres pour remettre en avant, enfin, en lumière, qui a été victime et qui a été coupable, en quoi la justice n'est pas passée, et se désolidariser de ça, de façon à remettre par un rituel, remettre de la justesse et de la justice dans ce qui s'est passé. Oui, c'est toujours sur plusieurs plans en même temps, à la fois la, comment dire, la compréhension intime de ce qu'elles ont vécu et de la façon dont ça résonne en nous, et le travail pour se reconnecter par la sensation à son propre corps. Oui, c'est ça. En s'interrogeant sur l'héritage des générations d'avant, on va essayer de reprendre pied, reprendre avec l'intime de soi, avec ses rythmes, avec ses choix sexuels, ses choix de partenaires, ses choix de pratiques, mais en toute liberté intérieure et en sortant des normalités conventionnelles, hein, Bah, c'est-à-dire en étant dans sa vérité, quoi. dans sa vérité, hein. Il faut sortir En fait, on a manqué d'éducation sexuelle, on a manqué d'images positives du corps, on a manqué d'histoires venant de nos mères racontant ce qu'elles elles ont vécu. Et donc, c'est à nous à créer ce nouvel espace. Et donc Euh, ça vaut, ce qu'on dit, il me semble, pour toutes les formes d'orientation sexuelle. Ça vaut aussi bien pour la forme la plus classique d'hétérosexuel que pour l'homosexualité, la transsexualité. C'est vraiment être proche de son corps pour être proche de son désir. Exactement. Tu as tout à fait raison. Et on peut terminer là, si tu es d'accord. Oui, ça me paraît Même une si, proche de son même- désir, ça me paraît une voilà, belle hein, phrase, une un belle beau phrase. programme. Exactement, un beau programme. À bientôt, Bah, écoutez, à samedi prochain. Et à puis, samedi. n'oubliez pas de liker, de vous abonner, enfin, le truc habituel, quoi. À bientôt. Merci à tous et à toutes. Au revoir.